Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui, alors on est toujours à Split pour le moment et on va aller jusqu'à Šibenik aujourd'hui. Alors c'est une ville, je sais plus si elle est au bord de l'eau, ouais elle est au bord de la mer encore, ouais, donc on longe encore un petit peu la côte. Aujourd'hui, grande nouvelle pour nous plus que pour vous, mais nous ça fait 8 mois qu'on voyage aujourd'hui, voilà, donc on est fatigué, ça se ressent un petit peu, c'est trop cool quand même, mais on sent que les 8 mois passent, voilà, ça fait très plaisir d'être parti pendant au moins 8 mois. Parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir faire minimum même 6 mois au tout début vu les prix. On s'était dit oh là ça va être compliqué et tout, et finalement on s'arrange pour que ça marche et on trouve toujours les bonnes petites astuces, les bons petits plans. On a pu faire pas mal de choses qu'on voulait faire, franchement c'est très cool. On a voyagé quasiment dans toute l'Europe déjà, et donc ça c'est déjà super cool. Et puis bah ouais, 8 mois c'est énorme, donc on est trop content. Je pense qu'on reconnaît un petit peu la chance qu'on a aussi. Et il y a une part de nous qui a envie de rentrer, retrouver un peu nos habitudes, notre confort, et l'autre part qui a envie de voyager, découvrir encore des trucs et pas retourner au travail, juste découvrir tout le temps plein de trucs tous les jours. C'est un peu cette dopamine qu'on cherche dans chaque découverte. Enfin bref, c'est trop cool. Aujourd'hui on va à Šibenik, on est bloqué là encore pendant 1 heure parce qu'on attend notre petit bus pour le coup. On n'est plus en ferry, là on va prendre le bus du coup pour Šibenik. Et là du coup on s'est posé au niveau du port, comme vous pouvez voir. Au niveau de la mer, on attend avec les paquebots. Et puis on est parti dans 1 heure et je vous filmerai tout ça sur place. Aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est aussi la fête du travail, donc il y a pas mal de choses qui sont fermées. Donc on a fait des courses hier en avance. On va arriver vers 13h et le logement peut y accéder à 14h, donc je pense que la première heure ça va être très chill. On va se poser parce que se balader avec les courses c'est très chiant. Mais après 14h du coup on va pas mal bouger je pense, ça va être sympa. Et bref, on se retrouve à Šibenik. Alors on est arrivé à Šibenik. On a fait plus d'1 heure et demie de bus littéralement. On devait faire 1 heure et demie de base mais il y avait des travaux j'ai l'impression sur le chemin. Donc on a pris plus de temps. On est arrivé à 14h au lieu de 13h, donc on a pris 1 heure de plus. Mais c'est pas grave parce que du coup on pouvait pas récupérer le logement avant, donc on allait directement au logement. On vous a pas filmé parce que du coup il y avait rien d'intéressant à filmer. On allait jusqu'au logement, on a un peu galéré parce que c'est en hauteur et qu'il fait 25 degrés et qu'avec les sacs ça pèse et c'est lourd et il fait chaud quoi. On en a marre de grimper. Et on en a marre de grimper tout le temps avec les sacs. Mais bon, on a posé les sacs, on a pu manger aussi. Là, il y a un chat. Et là on va aller du coup se balader du coup dans la ville. C'est une petite ville de ce qu'on a cru voir et il y a la mer donc c'est toujours très agréable. Une ville du sud, on se balade, on profite et on est parti. Alors premier point assez surprenant, c'est on arrive dans le centre-ville et il y a une fontaine avec des carpes et des tortues, voilà. Assez spécial. Bon, on est arrivé sur la place principale avec la cathédrale qui est magnifique. Elle a l'air gigantesque et je me demande si on peut rentrer dedans ou pas. Ah, bon bah on peut rentrer dedans. On va pas le faire. Bon, la place elle est vraiment sympathique, elle est vraiment très belle. Elle a beaucoup de charme. Je vais remonter un petit peu là. Mais du coup, elle est quand même assez petite et on va aller se pousser du coup dans les ruelles qui ont l'air aussi très sympathiques.
Donc comme vous pouvez voir, c'est juste super sympa, hein. Toutes les petites ruelles elles sont très belles. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas très touristique, mais il y a quand même sur la part de touristes beaucoup de Français, voilà, nous y compris. Donc on croise pas mal de Français. Là on va aller faire un parc, il y a un petit parc à voir, on va profiter de se balader dans les ruelles. Et, franchement c'est juste trop calme, trop apaisant. Il y a pas mal de vent qui passe dans les ruelles et en plus elles sont à l'ombre à chaque fois. Donc ça c'est vraiment trop cool, ça rafraîchit pas mal. Bon, en fait le parc qu'on voulait faire était au niveau d'une enceinte de la forteresse, donc c'est payant évidemment, hein. La Croatie, voilà. Je change pas le discours depuis Dubrovnik, tout est payant, mais chaque pas vous coûtera de l'argent, voilà, chaque pas. Vous respirez de l'air, ça vous coûte de l'argent ici. Non, j'abuse, mais franchement c'est vraiment cher pour ce que c'est, j'ai l'impression. Et on n'est pas les seuls à le dire, j'ai l'impression que comme tu disais, tous les commentaires, en tout cas sur Google, sont plutôt d'accord. Les trois quarts du temps, ils disent que ça vaut pas le coup par rapport au prix. Et ça peut se comprendre parce que ça coûte vraiment très cher ici. En tout cas pour ce qui est des visites. Donc on va reprendre la visite de la ville dans les petites ruelles, se balader, découvrir la vue tout simplement. Et puis on est reparti et vous avez une vue qui est vraiment sympathique là. Alors oui, il y a le chantier, il faut faire abstraction. Mais là c'est sympa. Et là-bas il y a le port. Alors rectification, pour aller dans le jardin qu'on voulait faire de base, donc c'est celui-là là, qui avait l'air sympathique. Il faut passer par un restaurant et obligatoirement consommer, sinon on ne peut pas y accéder. Voilà. Je sais pas jusqu'où le vis va être poussé, mais c'est vraiment c'est un peu tordu là. Et du coup le truc c'était juste pour accéder à une forteresse, voilà. Donc voilà. Et il y a une autre forteresse, celle qui surplombe la ville, qui a l'air vraiment sympa pour le coup. Je sais pas si c'est juste des murailles ou pas, je ne me suis pas encore renseigné, mais je pense que ça va être payant et très cher aussi. Bon, on a fini le tour du vieux centre, ça nous a pris quoi, 2 heures. Alors, on est entré tranquille, ouais, 2 heures tranquille. Donc là on va être reparti pour faire autre chose du coup. On va aller se poser je pense au bord de mer, profiter un petit peu. Et après on fera un point de vue du coup sur la ville. C'est pourquoi tout ce qu'on va faire. Ouais, voilà. Donc on est parti pour ça, ça va être sympa. Et il est déjà 17h mine de rien. Dans 2 heures le soleil va commencer à se coucher. On va profiter un maximum. Et la ville comme on avait dit est très petite, donc c'est assez rapide à faire. Si on se dépêche honnêtement en 1h30 je pense c'est plié quoi. Poser un petit peu au bord de mer, c'était bien sympa. Là on est en train de partir, ça va être physique. Faut qu'on tombe jusqu'au logement. Et il fait vraiment chaud. Alors on prend des couleurs, c'est cool hein, mais c'est vrai que c'est un peu dur, c'est un petit peu dur. La fatigue, la chaleur, le fait que ce soit aussi reposant comme lui, hein. C'est un petit peu reposant, ça donne envie juste de dormir en fait. Et puis là on a pas mal de marches à monter. Ça c'est que le début du retour, donc ça va piquer. Donc on se retrouvera demain. Demain on va à un autre endroit, alors j'ai plus le nom. C'est à Zadar. Bon voilà, Zadar. Et on restera 2 jours à Zadar. Et le premier jour on va se balader, deuxième jour on va faire autre chose. Je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Ce sera de la nature pour le coup normalement. Ce sera sympa, ça va changer des villes un petit peu. Et puis voilà, donc on vous laisse. Je mets encore peut-être un petit peu, c'est des trucs sympas à filmer. Et on se retrouvera du coup demain dans de nouvelles aventures encore. La montée est bien énervée, mais la vue est sympathique, donc ça s'équilibre. Regardez.